Alors les BNS sont des bilans biologiques un petit peu particuliers et en tout cas très différents de ce qui se fait en biologie classiquement, parce qu'en biologie les bilans ont été mis au point pour que les tests soient spécifiques d'une maladie particulière. Autrement dit, on a demandé aux biologistes de mettre au point des tests spécifiques pour confirmer un diagnostic nosologique particulier. Par exemple, si vous avez un diabète, on va vous doser le sucre. Si on pense que vous avez la goutte, on va vous doser l'acide urique et ainsi de suite. Alors, cette méthode est extrêmement performante, bien sûr. Elle est étendue maintenant à peu près à tout ce qui est de pathologie humaine. Mais on peut faire des bilans avec une philosophie complètement différente, c'est-à-dire non pas axée sur le diagnostic, mais sur l'état fonctionnel des organes et surtout sur les équilibres et les interconnexions des organes les uns par rapport aux autres. Et à ce moment-là, on oublie la notion de diagnostic. D'ailleurs, il y a énormément de pathologies qui n'ont pas de diagnostic réel, et il y a énormément de gens qui ont des pathologies très bien identifiées, mais qu'on n'arrive pas à stabiliser parce qu'on ne comprend pas bien pourquoi. Donc à ce moment-là, on va faire appel au bilan de biologie fonctionnelle qui vont nous donner une appréciation assez fine du niveau de fonctionnement des organes et puis surtout de l'interconnexion des différents systèmes entre eux. Ces données sont très intéressantes parce qu'elles vont permettre de hiérarchiser les troubles qui se cachent derrière, les troubles biologiques qui se cachent derrière vos symptômes cliniques. Et deuxièmement, elles vont permettre d'interroger des bases de données qui vont nous permettre de choisir des remèdes naturels spécifiques, c'est-à-dire des remèdes qui vont avoir un effet maximum, extrêmement ciblé et sans effet secondaire.